Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs. Vous êtes bien sûr en direct sur MyTV Channel. Comme tous les jeudis, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission 100% éducative pendant 90 minutes en compagnie de nos invités en plateau. Nous allons partager avec vous des astuces pour vous permettre d'optimiser la rentabilité de votre entreprise. Comme tous les jeudis, les différentes rubriques vous seront servies. Larissa, vous, bien sûr, apportera son avis sur la thématique que nous avons choisi de débattre cet après-midi. L'espace partenaire également sera au rendez-vous, le moment idéal pendant lequel vous, à la maison, avez la possibilité, l'opportunité de communiquer sur vos produits. Ceci étant, chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, commençons cette édition du rendez-vous des entrepreneurs avec une vidéo de motivation. Question de se mettre en bonne condition avant d'engager le débat. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. Ne gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Imagine un instant que tous les jours, quelqu'un dépose 86 400 € sur ton compte en banque. Et la seule condition, c'est que si tu ne l'utilises pas, cette somme disparaît à la fin de la journée et tu recommences le lendemain avec une nouvelle somme. Est-ce que tu ne ferais pas en sorte d'utiliser chaque centime de cette somme? Est-ce que tu ne profiterais pas de chaque centime pour ne rien laisser à la fin de la journée? Bien sûr, le temps dont on dispose, c'est exactement comme cette somme d'argent. Chaque jour, chacun de nous a exactement 86 400 secondes à vivre. Le problème de la plupart des gens n'est pas le manque de temps, mais leur utilisation du temps qu'ils ont chaque jour. Combien de personnes passent leur journée à tuer le temps? Combien de personnes sacrifient la ressource la plus précieuse qu'on a sur Terre pour faire des choses sans réelle importance? Et beaucoup de personnes ne réalisent pas que notre passage sur Terre est très bref. Le temps qu'on a sur Terre est limité. On peut doubler l'argent qu'on a en banque, mais on ne peut pas doubler le temps qu'il nous reste à vivre. Et écoute ça. Les Français, en moyenne, passent 3h42 par jour devant la télé. C'est l'équivalent de 26 heures par semaine et ça fait 56 jours à la fin de l'année. Presque 2 mois par an sont passés devant la télé et c'est juste énorme. Imaginez un instant si ces mêmes personnes passaient ce temps à étudier un sujet. Imaginez un instant si ce temps était converti en activité sportive ou à monter un projet ou simplement à lire. Est-ce que tu ne crois pas que ça ferait la différence dans la vie de ces gens-là? Ça prend en moyenne 10 heures pour lire un livre entièrement de début à la fin. Si on fait le calcul, ça fait 135 livres que ces personnes pourraient lire chaque année si elles transformaient le temps qu'elles passent devant la télé en un temps de lecture. Mais ça, peu de gens veulent l'entendre et encore moins veulent le mettre en application. La plupart des gens attendent de voir le décès d'un proche ou un anniversaire qui finit par un 0 pour réaliser qu'ils ne sont pas éternels. Et je t'encourage à ne pas faire cette erreur. Je t'encourage à faire en sorte que chaque jour compte, que chaque seconde compte. Tu es maître de ton temps et tu es maître des activités que tu fais tous les jours. Imaginons que tu dors 7 heures chaque nuit. Tu passes 8 heures au travail et tu passes 3 heures avec ta famille. Il te reste encore 6 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 heures? Comment tu utilises ce temps? Et rappelle-toi que tout le monde dispose de 24 heures par jour. La différence se fait dans l'utilisation de ce temps. Avant de te lancer dans chaque activité, demande-toi si elle te rapproche de ton objectif ou pas. Avant d'ouvrir les réseaux sociaux ou d'allumer la télé, demande-toi, est-ce que tu n'as pas mieux à faire? Est-ce que tu ne peux pas utiliser ce temps pour faire quelque chose de plus productif? Et je t'encourage aussi à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne gaspille pas ton temps dans des choses qui ne te font pas progresser. Parce que dans la vie, tu n'as que 2 types d'activités. Celles qui te rapprochent de ton objectif et les autres. Et je te suggère de passer le temps limité que tu as sur Terre sur des choses que tu aimes, sur des choses qui te font vibrer. Et si tu n'aimes pas ton travail, utilise ton temps libre pour apprendre un nouveau métier, pour monter ton business. Élimine les distractions, limite les mauvaises fréquentations. Fais le ménage dans ton calendrier et dans ton carnet d'adresses. Et passe du temps avec les personnes que tu aimes avant qu'elles ne partent. Sois l'exception et utilise ton temps intelligemment avant que ce ne soit trop tard. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, comme tous les jeudis, espace horaire 17h, 18h20.
votre émission essentiellement dédiée à l'entrepreneuriat. Comme tous les jeudis, mesdames et messieurs, nous choisissons une thématique que nous, en compagnie de nos invités, essayons de vous apporter des clés, des outils, des secrets pour vous permettre de bien vous comporter dans vos différents projets, dans vos différentes entreprises. Et cet après-midi, nous avons choisi de parler de la gestion du temps. Vous le savez, le temps est un élément important dans la rentabilité, la réussite, voire même la prospérité d'une entreprise. Lorsqu'on est entrepreneur, il est essentiel de parfaitement gérer son planning, car comme le fameux adage le dit, le temps, c'est de l'argent. En organisant correctement sa journée et en prenant de bonnes habitudes, il est possible d'optimiser son activité et surtout d'être plus performant. Cet après-midi, nous avons donc décidé de parler de la gestion du temps pour un entrepreneur. Nos invités vont s'installer sur le plateau tout à l'heure et en leur compagnie, nous allons partager leur expérience, leur expertise dans la question de gestion du temps. Comment est-ce qu'ils gèrent le temps au quotidien. L'émission est interactive, vous le savez, vous avez la possibilité de poser des questions, de nous soumettre vos préoccupations, mais également d'apporter vos contributions. Et ceci est possible à travers le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Mais avant d'y arriver, chers invités fidèles téléspectateurs du rendez-vous des entrepreneurs, prenons d'abord l'avis de Larissa Boyekao sur la question et on se retrouve juste derrière. Comment gérer son temps en tant qu'entrepreneur? Voici pour vous l'avis de Larissa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une agréable semaine. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous sommes déjà jeudi et nous sommes sur notre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Programme dans lequel nous présentons l'entrepreneuriat, nous parlons avec vous des différentes thématiques actuelles, nous vous donnons des astuces, nous partageons avec vous nos expériences afin de faire de vous des entrepreneurs à succès. Je suis Larissa Boyekao et nous allons nous entretenir aujourd'hui sur comment est-ce qu'un entrepreneur pourrait gérer son temps. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que nous avons récemment constaté qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de majeure partie des entrepreneurs qui ont eu ce qu'on appelle un burn-out. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à réfléchir, ils sont fatigués et cela a un grand impact sur leurs entreprises parce que nous savons que la jeune entreprise se définit de par le fait que c'est le créateur qui est le moteur de l'entreprise. Donc, lorsque ce moteur-là est en panne, il faudra bien évidemment l'arranger et cela peut prendre du temps. Le burn-out, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est quelque chose qui peut vous détruire complètement et qui, même après plusieurs traitements, plusieurs années de traitement, vous pouvez toujours rester complètement déprimé. Donc, faites attention, essayez au maximum de bien gérer votre temps et appliquer les astuces que je vais vous donner tout de suite. En ce qui me concerne déjà, premièrement, je vais vous donner la méthode que moi-même j'applique, celle du 80-20. Elle consiste à quoi? Elle consiste à donner 80% de son énergie à des activités qui vous font du bien, à des activités qui vous donnent de la joie, à des activités qui vous permettent d'avancer dans vos projets. Et les 20 autres pourcents qui restent, c'est pour ces activités-là qui vous avez l'obligation de les faire, mais qui a des impacts négatifs sur votre santé ou sur votre santé émotionnelle. Donc, après avoir appliqué cette méthode de 80-20, généralement, les gens ont tendance à dire que je marche avec ceux qui ne m'apportent rien du tout. Et dans ce sens-là ils l'appliquent. Bon, pour ma part, chacun est libre de faire ce qu'il veut du moment où il se sent bien et qu'il puisse atteindre ses objectifs. Il pourra donc aussi facilement appliquer la méthode du 80-20. Secondement, ce que moi je fais, je programme tous les dimanches une séance hebdomadaire où je fais l'audit de toutes mes activités. Ça veut dire que je fais l'audit sur mon petit commissionnaire, je fais l'audit sur mon émission, je fais l'audit sur mes différentes pages. J'essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment j'ai écrit, est-ce que je peux m'améliorer.
j'essaye déjà de définir les thématiques. Donc je prends toujours le temps de dimanche, désolé pour les chrétiens, je prends le temps de dimanche uniquement pour réfléchir dessus. Et cela, je le fais à une heure qui me convient, à une heure où je me sens à l'aise. Je ne vais pas travailler à une heure où je sais que je suis fatiguée, où je sais que généralement peut-être ce temps-là est imparti peut-être pour s'occuper de la famille ou pour pouvoir faire un bon plat. Donc essayez déjà de fixer un jour dans la semaine où vous allez faire l'audit de toute votre activité. Et également, essayez d'avoir un calepin. Moi, ce calepin, je l'amène partout, je le traîne partout. Il est dans toutes mes poches. S'il n'est pas dans mon sac, il est dans ma poche de pantalon. S'il n'est pas dans ma poche de pantalon, il est dans ma poche de veste. Donc, essayez également de l'avoir parce que lorsque vous avez une idée, vous pourriez facilement sortir cette idée-là et le noter. Une idée et la noter, autant pour moi. Donc, essayez toujours d'avoir votre petit calepin où vous pouvez noter vos rendez-vous, où vous pouvez noter des idées qui vous viennent en tête, où vous pouvez également, je ne sais pas, faire l'ébauche d'un futur projet. Troisièmement, ce que je dirais pour pouvoir bien gérer son temps, se servir des outils qui sont mis à disposition pour nous. Par exemple, sur les plateformes telles que Facebook, nous avons MetaConvert qui permet de pouvoir à l'avance enregistrer ses publications. Donc ça veut dire que vous avez cette possibilité-là de pouvoir écrire vos publications directement et les programmer sur la semaine en disant peut-être mercredi à 11 h publier ceci, publier cela et automatiquement, même si vous n'êtes pas connecté, votre programmation sera forcément et automatiquement une fois de plus mise sur le site que vous avez désigné, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram. Vous avez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une agréable semaine. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous sommes déjà jeudi et nous sommes sur notre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Et cela est automatiquement, même si vous n'êtes pas connecté, votre programmation sera forcément et automatiquement une fois de plus mise sur le site que vous avez désigné, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram. Vous avez également des applications qui peuvent vous permettre de gérer votre temps en pouvant, en pouvant planifier vos différents rendez-vous, en pouvant planifier votre agenda, même sur Google. Vous avez l'agenda sur Google, même sur votre compte Gmail ou sur vos comptes de communication. Vous avez des agendas que vous pouvez programmer pour pouvoir facilement gérer votre temps. Ce que je voudrais également dire aux jeunes entrepreneurs, c'est que pour un début, vous auriez beaucoup de travail. Ça veut dire que vous allez maximiser votre temps sur votre formation. Vous allez maximiser votre temps sur la création de votre réseau. Vous allez maximiser votre temps sur le fait de dénicher des opportunités d'investissement. Et vous allez également maximiser votre temps sur votre santé. Donc, faire la part des choses est toujours bien. Essayez de bien vous nourrir, manger beaucoup de légumes, faites du sport, mais surtout faites des activités qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que même lorsque vous avez extrêmement travaillé et que vous avez pu atteindre vos objectifs, votre système nerveux crée une hormone de bonheur, une hormone de jouissance qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors que si vous partez toujours, si vous êtes hyper tendu, vous faites des activités qui ne vous le rendent pas, vous mettez 80% de votre énergie dans des activités toujours négatives, avec des personnes qui vous apportent rien du tout, vous allez vous rendre compte que à la fin, vous serez épuisé et vous n'auriez pas d'hormone de satisfaction pour pouvoir pallier à cette fatigue nerveuse
ou cette fatigue physique que vous avez eue. Donc, ce que je peux vous dire, c'est essayer au maximum de prendre soin de vous. Essayez au maximum de tenir un programme, d'où la planification. Nous avons dit la planification, mon outil de succès. Cela est vrai. Essayez au maximum de vous discipliner, de planifier tout ce que vous faites. Donc, vous allez voir qu'à la longue, cette planification quotidienne va finir par être votre routine qui sera une routine agréable. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup les routines, mais n'empêche qu'il faudrait que votre routine doit devenir agréable pour vous. Ne doit pas être un fardeau, mais plutôt quelque chose que vous aimez faire et que vous attendez avec passion et que vous attendez activement pour pouvoir toujours aller de l'avant. Comme on l'a dit, le temps toujours imparti n'est jamais suffisant. Nous ne parlons que de l'essentiel, nous ne donnons que des brins, des bribes de notre connaissance, de notre savoir. Et nous vous demandons, si vous avez des questions, si vous souhaitez rencontrer des médecins, si vous souhaitez rencontrer des personnes là avec qui parler de votre situation de stress ou situation de burn-out, n'hésitez pas à nous contacter, à m'écrire sur ma page Larissa Boaekao ou à m'envoyer des emails sur boaekao.larissa@gmail.com. Je serai toujours ravie de vous voir, de vous écrire et de vous lire. Merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. N'est pas géré, rien d'autre ne peut l'être. C'est dire qu'il est crucial pour les entrepreneurs d'organiser leur journée de manière à faire les bonnes choses au bon moment. Cela demande de la discipline. Comme entrepreneur, le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas acheter ou emprunter. C'est une ressource que vous devez gérer très soigneusement. J'insiste là-dessus. Le temps est une ressource que vous devez gérer très soigneusement. Notre invité est bien installé sur le plateau. Il est chef d'entreprise et bien sûr, en sa compagnie, nous allons évoquer cette question de gestion du temps. Il nous dira comment est-ce que lui, en tant qu'entrepreneur, il fait au quotidien pour gérer son entreprise. Je rappelle, l'émission est interactive. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à travers le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Il est bien installé, il s'appelle Jerry Tiomela, il est le CEO de Smart Digital and Communication Enterprise. Il nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir et bienvenue Jerry. Bonsoir, c'est un honneur d'être là parmi vous. Alors, comment est-ce que tu te portes? Quelles sont tes premières impressions sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs? C'est vraiment un plaisir d'être là. C'est un plaisir pour moi de partager ce thème qui a été préparé par la grande équipe afin de pouvoir donner mon mot en sorte. Alors, comme je le disais dans mon propos introductif, vous êtes Chief Executive Officer de Smart Digital and Communication Enterprise, c'est bien ça? Effectivement, monsieur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait bien avoir quelques informations sur vous et sur vos activités en tant que chef d'entreprise. Alors, c'est quoi la Smart Digital and Communication Enterprise? En fait, la Smart Digital Enterprise, c'est cette jeune start-up que j'ai mis sur pied afin de qui offre ses différents offres et services en ce qui concerne le marketing digital, le community management,
social media management et il faisait également dans le coaching en fait. Voilà, et ça fait combien d'années que ça existe? C'est situé où? Et quels sont vos faits d'armes jusqu'ici? D'après le nom, vous pouvez effectivement comprendre que nous sommes une entreprise digitale et qui dit digital parle du numérique. Donc nous faisons essentiellement dans le numérique et nous existons depuis, ça fait déjà environ 3 ans que nous sommes dans le domaine en fait. Et vous-même personnellement, quelle formation est-ce que vous avez subi? Est-ce que vous êtes on va dire quoi, informaticien, web entrepreneur? Quelle est la formation de base qui vous conduit à mettre sur pied cette start-up? Bon, en fait, la formation que j'ai suivie, c'était une formation en marketing digital qui m'a donné, à la fin de ma formation, il y a cela quelques années, qui m'a donné cette opportunité de pouvoir créer cette entreprise, afin de pouvoir contribuer à la jeunesse et à l'édification des jeunes, en fait, à la promotion. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous avons affaire à une jeunesse dynamique, une jeunesse qui ose, une jeunesse qui a choisi de prendre le taureau par les cornes. Et cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons. Il faut le dire que c'est un fidèle téléspectateur du rendez-vous des entrepreneurs qui, au fil des émissions, a brillé par ses interventions à travers ses questions lors des différentes émissions. Et cet après-midi, nous avons voulu célébrer cela en l'invitant sur le plateau. C'est la preuve que tous ceux qui nous suivent peuvent avoir la possibilité là d'être sur le plateau. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Soyez très attentifs. En fin d'émission, il sera question pour l'invité et moi et notre second invité qui, on espère, finalement sera des nôtres. On pourra vous apporter toutes les réponses à vos différentes questions. Alors, nous allons commencer donc sans plus attendre le débat. Alors, monsieur Thiomela, oui. La première question que je m'en vais vous poser à l'instant est celle de savoir, est-ce que la question de temps est une problématique importante pour l'entrepreneur? Effectivement, monsieur, la question du temps, vu que nous savons tous que le temps c'est de l'argent et que qui parle de temps parle de gestion en fait. Donc si tu gères mal ton temps, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ton entreprise puisse être mal gérée et puis à la fin les conséquences peuvent suivre. Alors, vous parlez des conséquences qui peuvent survenir lorsque la gestion du temps n'a pas été bien faite. Peut-être en cours d'émission, on reviendra sur la gestion, les conséquences liées à la malgestion du temps. Mais bien avant cela, je voudrais vous demander, alors, comment organiser donc son temps? Vous qui êtes jeune chef d'entreprise, comment vous personnellement vous organisez votre temps en tant que jeune entrepreneur? En tant que jeune entrepreneur, la manière dont moi j'organise mon temps, il y a 5 astuces qui font ma force en fait, à savoir créer un do-to-do list, voilà dit que quoi, essayer d'organiser mon temps en ayant un emploi de temps bien structuré, un emploi de temps bien défini, déjà, et je le fais généralement plus les week-ends, à savoir le dimanche où je planifie, où j'ai tout le temps de planifier toute ma semaine, de manière sorte que quand la semaine arrive, je sais à quoi faire de tel moment, à tel moment, de tel moment, à tel moment. Voilà, dans la vidéo de Larissa tout à l'heure, je pense que oui, vous l'avez écouté, c'est une autre experte qui n'est pas sur le plateau. Oui. Elle a parlé de cette question de la planification. Mais le dire ainsi, ça paraît très, très évident. Mais oui, Larissa, dans sa vidéo, parlait de la notion de burn-out. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion de burn-out? Le burn-out, même j'ai eu des difficultés parce que dès que j'ai suivi ce mot, j'ai lancé des recherches. Bon, et je n'ai pas eu grand chose comme résultat vu que nous sommes à l'antenne en fait. Bon, je n'ai jamais entendu parler de ce mot. Le burn-out, c'est la fatigue. On est crevé, on est stressé, on est surchargé par... Oui, bien évidemment. C'est ça. Bien évidemment, en ce qui concerne le burn-out, comme vous venez de le dire si bien, je crois que en tant qu'entrepreneur, en tant que celui qui a une journée surchargée, et je crois que dans sa vidéo, elle a mentionné le fait qu'elle se consacre 80% dans ses activités et 20% elle réserve cela en ce qui concerne le divertissement et autres, les loisirs, peut-être à l'eau sport, peut-être
peut-être aller au sport, peut-être aller à salle de cinéma, pourquoi pas marcher, essayant de se divertir, essayant de se déstresser en fait. Alors, et vous, qu'est-ce que vous partagez sa stratégie du 80-20? Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie 80-20 ou 80% comme elle a bien indiqué dans sa vidéo? Bon, effectivement, vu que je peux dire qu'elle est monde faisant dans le même domaine, donc je peux dire qu'elle partage clairement son idée en fait. C'est-à-dire je consacre 80% dans mon activité entrepreneuriale et 20% dans le divertissement et autres. Parce que on va forcément vivre du travail. Il faut dire que bon, au-delà de travailler, on a aussi droit au repos. Et le corps également réclame aussi parfois ce repos-là. Alors, quels peuvent être les avantages de bien gérer son temps pour un entrepreneur? Quels sont les avantages? Vous qui êtes entrepreneur, lorsque vous avez bien organisé votre temps, quels sont les avantages? Bon, comme je le disais à l'entame de mes propos, comme avantage, déjà au sein de son entreprise, c'est clairement visible que bon, tout est bien géré. Puis, en termes de statistiques, on confirme que les statistiques sont très bons. Je vais prendre l'exemple pour moi en ce qui concerne le community management. Là-bas, lorsque ton temps est bien géré, forcément les statistiques vont suivre. Si il y a eu baisse, tu sais que non, en ce niveau, tu vas bien gérer ton temps. Ça veut dire que hausse en taux de couverture, c'est que tu as bien géré ton temps en fait. Bon, on va aller de manière très pratique. Oui. Vous êtes community manager, c'est ça? Oui. Alors, comment est-ce que vous organisez votre semaine de travail, par exemple? Et si vous pouvez expliquer terre à terre à ceux qui nous regardent à l'instant, qui peut-être voudraient ou voudront plus tard devenir community manager. Alors, dites-nous exactement comment est-ce que vous planifiez votre semaine. Bon, en ce qui concerne la planification de mon temps, en fait, ce que je fais, c'est quoi? Moi, il y a une plateforme nommée Meta Business Suite. À travers cette plateforme, j'ai la possibilité, la latitude de pouvoir planifier mes différents postes et autres, en fait. Dans la plateforme Meta Business Suite me permet de pouvoir bien gérer mon temps, de pouvoir faire des publications, que ce soit programmées ou les publications automatiques, en fait. Mais si vous programmez toutes les publications dimanche, par exemple, oui. Lundi, mardi, mercredi, autres, elles vont être publiées automatiquement. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Et s'il y a une inspiration qui vous arrive en semaine? Non, bon, vu que toutes ces programmations sont modifiables en fait. Donc, c'est-à-dire que je planifie, et si vous voyez au courant de la semaine, peut-être qu'il y a eu un buzz, patati patata, et que j'essaye donc de voir donc comment donc mettre cela aussi à mon avantage. Parce que le community manager c'est celui-là qui prend aussi c'est un fait de société à son avantage, ça fait aussi de gagner en autorité et en visibilité. En fait. Ouais. Voilà, vous parlez de Meta Suite Business qui est une astuce. Oui. Alors, quelles autres astuces pouvez-vous partager avec les téléspectateurs sur la notion de gestion du temps? Oui, en dehors de la plateforme Meta Business Suite, je peux également partager, il y a ce qu'on appelle l'agenda, avoir un agenda proche de soi, avoir un calendrier, avoir également un bloc-notes. Vu que le bloc-notes peut nous servir de pouvoir rédiger, planifier notre temps en fait. Donc c'est un peu ça. Voilà. Chers téléspectateurs, vous êtes en direct du rendez-vous des entrepreneurs. Comme tous les jeudis, nous débattons sur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, nous avons choisi de parler de comment bien gérer son temps. Et en plateau à l'instant, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune téléspectateur fidèle de l'émission, mais en parallèle également chef d'entreprise. Vous avez dit que vous êtes spécialisé dans quoi exactement au-delà du community management dans votre... Au-delà du community management, il fait également dans les stratégies de communication en fait. Donc j'offre mes différents services en ce qui concerne la communication de manière générale. Pour ceux-là qui veulent peut-être faire la promotion artistique, puis que ce soit en partenariat avec des chaînes de télé, également des radios. Donc c'est un peu ça en fait. Voilà, et vous avez une structure locale ou alors vous travaillez seulement à partir de votre téléphone, votre entreprise est dans votre téléphone? Non, mon entreprise n'est pas forcément sur le téléphone. Nous sommes situés au niveau de la poste centrale en fait. Nous sommes situés au niveau de la poste, au niveau du rond-point de la poste centrale, derrière la campus.
Ah, donc vous avez un siège local. Nous avons un siège local, bien évidemment. Alors jusqu'ici, vous avez déjà accompagné combien d'artistes? On peut avoir des noms? Ouais, à savoir Général Whisky, à savoir NTD, à savoir le groupe. Actuellement, ça qui travaille, c'est un nouveau projet avec les jeunes, les Titi Boys. Alors, toutes ces activités qu'on sort, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, on revient sur la question centrale. On a parlé de Meta Business Suite. Oui. On a parlé de l'agenda. Oui. Alors, est-ce qu'à côté de ça, il y a encore d'autres éléments? Parce que c'est pas tout le monde, tous les entrepreneurs ne sont pas forcément des web entrepreneurs. Oui. Il y en a qui ont des entreprises physiques bien identifiées. Alors, à eux, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pouvoir bien organiser, planifier, gérer leur temps pour optimiser leur activité? Ok, de manière claire, en ce qui concerne les autres métiers d'entrepreneuriat, je peux juste les conseiller de bien organiser leur temps en fonction des clients en fait. Par exemple, l'exemple pour une vendeuse qui fait peut-être la vente en ligne, pour un artiste en fait, il doit chercher à bien organiser son temps, c'est d'être organisé. Parce que nous savons que quand tu es organisé, la bonne organisation, c'est forcément la clé de la réussite. Si nous ne sommes pas organisés, on ne peut pas réussir. Donc la réussite va avec la bonne gestion du temps en fait. Voilà, dans mes recherches, on a une experte également qui nous proposait une série d'astuces pour bien gérer son temps. Elle a parlé par exemple de la planification, elle a parlé de l'organisation, elle a parlé de l'exécution quotidienne. Oui. Vous avez parlé de la programmation, oui, ça c'est ce qui relève du domaine du digital. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'exécution quotidienne peut aussi être une astuce? Oui, bien évidemment, l'exécution quotidienne peut être une astuce, bon, dans la mesure où elle favorisera le taux d'objectif en fait. Parce que si on réussit à relier toutes nos tâches au quotidien, forcément nos objectifs seront atteints en fait. Oui, parce que s'il faut programmer les tâches une semaine, oui. En semaine, il peut y avoir des oui, en semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, en semaine, il peut avoir les imprévus. Et pour donc gérer, pour donc pallier à ces imprévus-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et c'est aussi de voir donc, comment, trouver des solutions, trouver des astuces pour pouvoir pallier à ce problème-là en fait. Et comme exemple, je peux citer, on peut bien hiérarchiser ou organiser son travail en fait. Comment, par exemple? En vérifiant ses tâches quotidiennes, donc dans la mesure où, vu qu'il y a déjà eu une programmation durant le week-end par rapport à la semaine à venir, on peut donc essayer de voir comment vérifier ces tâches. Dans la mesure où s'il y a un imprévu, on essaie de voir comment trouver une solution afin de pouvoir résoudre cela en listant ces tâches avec un outil plutôt qu'à la main. Oui. Oui. C'est tout? Voilà, en quelque sorte quelques exemples. Quand on hiérarchise, c'est selon quel ordre? C'est-à-dire les tâches en termes de priorité. En termes de priorité, oui. Donc les tâches les plus importantes. Jusqu'aux tâches les moins importantes. Les moins importantes. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez contribuer à ce débat en envoyant des questions, des suggestions, mais aussi des propositions. Notre invité en plateau, il est là pour ça, il est prêt pour répondre à vos questions. Je rappelle, nous parlons de comment bien gérer son temps en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas une panacée en termes de stratégie. Il y a plusieurs stratégies. On essaye de partager avec vous ce que chacun à son niveau fait pour pouvoir bien gérer son temps, parce que il est certain que la question de la gestion du temps est très importante. Il faut organiser son travail, hiérarchiser ses tâches. L'invité le disait à l'instant, hiérarchiser en fonction des priorités. Des priorités, surtout qu'aujourd'hui, on a des personnes qui font dans plusieurs activités en même temps. C'est bien ça, c'est votre cas. Effectivement, en fait. Et vous en sortez? Oui, je m'en sors.
Est-ce que ça ne vous est pas arrivé d'être confronté à des difficultés, notamment au fait d'avoir plusieurs activités que vous menez en même temps? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, comme je vous l'ai dit, je suis un entrepreneur, j'ai une responsabilité de gérer une entreprise et je tiens à rappeler que je ne travaille pas seul. Oui. Donc nous sommes toute une équipe et nous sommes bien organisés. On fait des réunions 2 fois par semaine en fait, le mercredi et le vendredi. Bon, il y en a qui se font accompagner. C'est bien que vous venez de mentionner que vous n'êtes pas seul. Il y a des chefs d'entreprise qui ont des assistants, qui ont des secrétaires particuliers, qui les aident à organiser leurs tâches. Effectivement. Ce n'est pas aussi une astuce pour pouvoir bien gérer son temps. C'est-à-dire prendre les services, par exemple, de quelqu'un pour gérer son agenda, par exemple. Oui, bon, vu que, un peu comme moi, ce que moi j'ai fait, c'est quoi? Quand un particulier ou une entreprise me contacte afin de pouvoir bénéficier de mes services, ce que je fais, c'est quoi? J'essaie de donner une durée de livraison du travail, en fait. Ouais. Oui, j'essaie de donner une durée de livraison du travail, de manière à sorte que, c'est que dans la durée, je saurais comment gérer ce temps-là pour pouvoir satisfaire le client à la fin. Alors, c'est mieux d'avoir une assistante ou alors c'est mieux de gérer son temps soi-même? Non, gérer son temps soi-même, ce n'est pas toujours évident. Raison pour laquelle on a toujours besoin de la compagnie, en fait. Et je crois que bon, pour la plupart des chefs d'entreprise et autres, ils sont toujours accompagnés de ces assistants personnels et autres. En fait. Voilà. Maintenant, venons donc sur les conséquences. Ouais. Les conséquences, forcément, en tant que chef d'entreprise, il vous est arrivé de faire face à des mésaventures. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont les risques qui peuvent survenir dans une entreprise lorsque le chef ou alors l'entrepreneur a mal organisé, planifié son temps? Quels sont les risques? Vous, personnellement, vous avez déjà été victime? Oui, j'ai été victime des risques, en fait. J'ai été victime des risques. Oui. Mais avant d'arriver au risque, je tiens à rappeler que bon, nous savons tous que comme je disais encore tout à l'heure, lorsque le travail n'est pas bien organisé, forcément le mauvais résultat va suivre. Lorsque le travail n'est pas bien organisé, le mauvais résultat va suivre. Maintenant, pour pouvoir, lorsque le mauvais résultat arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est donc question de se réunir, vu que nous travaillons en équipe. Parce que si tu dis que tu travailles seul, tu ne vas pas forcément t'en sortir en fait. Donc pour pallier à ces problèmes, il faut essayer de voir comment concerter. Et dans mon entreprise, ce que nous on fait, c'est quoi? Bon, lorsque nous sommes confrontés à une situation, on se réunit, on essaie de poser le problème sur la table afin de trouver des solutions ensemble. Et il est bien vrai que c'est le chef, mais étant le chef, ne pas forcément dire que c'est moi qui va forcément donner la décision finale en fait. Chacun a son mot à dire et le point de vue de chacun compte en fait. Absolument. Ouais. Donc, c'est tout en termes de risques auxquels on s'expose? Oui, non. Au-delà de cela, bien évidemment, nous savons que en termes de risques, d'abord, le taux, le chiffre d'affaires de l'entreprise va chuter. Oui. Le chiffre d'affaires de l'entreprise va chuter. Et quand nous savons que le chiffre d'affaires de l'entreprise chute, ça affecte également la production et quand ça affecte la production, c'est que forcément il y aura baisse de salaire, etc., etc. Bon, on a aussi généralement ces entreprises qui ont un problème dans le timing des livraisons et consorts qui s'illustrent toujours négativement. Vous avez un deal et vous n'êtes jamais livré à temps. C'est aussi dû à l'organisation. Oui, tout c'est la gestion en fait. Lorsque tu n'assumes pas ton poste de responsabilité, que tu ne gères pas bien ton temps, forcément tous ces paramètres-là vont entrer en jeu. Chers téléspectateurs, vous regardez toujours à l'instance le rendez-vous des entrepreneurs. La problématique du jour, c'est comment bien gérer le temps pour un entrepreneur. Vous avez une contribution à partager avec nous. Vous pouvez l'envoyer via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Comment bien gérer son entreprise? Vos questions restent attendues, vos contributions et également sont attendues. Je rappelle
Sur le plateau, nous recevons un jeune chef d'entreprise qui est à la tête d'une start-up qui offre ses services dans le domaine de la communication digitale de manière générale. Et en sa compagnie, nous essayons de partager son expérience de jeune chef d'entreprise. Et avec lui, nous partageons également son expérience dans la gestion du temps. Alors, monsieur Thiomela, c'est bien ça? Oui, monsieur. Alors, est-ce que il vous est arrivé d'avoir des sérieux problèmes avec des prestataires, des clients, parce que pour une question de mauvaise gestion de temps et autres, et vous n'avez pas peut-être pu atteindre vos objectifs? Et comment est-ce que vous avez géré ça? Effectivement, en tant que toute jeune entreprise, forcément, c'est pour l'instant souvent toujours à l'ordre du jour. Et je me rappelle tout récemment, il y a de cela 1 an et demi, vu que ça fait 3 ans que nous sommes dehors. Ça fait exactement 1 an et demi que j'ai été confronté où une entreprise m'a contacté pour la communication de ses services en fait. Et cela n'a pas été favorable dans la mesure où le technicien avec qui je travaille n'a pas pu terminer le rendu du travail qu'il avait fait et du coup ça a affecté et puis le client s'est plu et puis bon, quelques temps après, je suis reparti vers le client, essayer de voir comment le ramener, de mieux le convaincre en faisant comprendre que lors de notre prochain contact, on pourra trouver d'autres solutions par rapport à ça afin de remédier à ce problème. Avec la complicité de la technique, nous allons prendre une légère transition et on va revenir juste après pour poursuivre le débat. Je rappelle comment bien gérer son temps pour un entrepreneur, c'est la thématique du jour. Une légère transition et on se retrouve juste derrière.
retour, fidèles téléspectateurs du rendez-vous des entrepreneurs en un plateau. Et désolé pour cette légère interruption. C'était le temps pour nous d'introduire notre seconde invité qui nous a finalement rejoint sur le plateau. Nous l'annoncions la semaine dernière, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle n'a pas pu être là. Mais grâce à Dieu et grâce à son envie et sa volonté, sa détermination surtout, elle est là cet après-midi et c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons sur le plateau. Destiny Kurt, c'est son nom de baptême. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs Destiny Kurt. Bonsoir beaucoup, c'est vraiment ça n'a pas été facile, il faut le dire. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes savent se faire désirer. Mais bon, le plus important, c'est que vous soyez là et on espère qu'on va passer un agréable moment. Nous avions déjà commencé l'émission avec monsieur Tchoumela qui est également invité cet après-midi. Alors, on va t'accueillir à chaud parce que là, nous sommes déjà lancés dans l'émission et pratiquement même vers la fin. Alors, dans ta présentation, il est indiqué que tu es coach en développement personnel. C'est bien ça? exactement. Alors, pour la gouverne des téléspectateurs, c'est quoi le coach en développement personnel? C'est vrai qu'à l'ère du digital, de nouveaux métiers sont nés dans le web entrepreneuriat. On a découvert les influenceurs, on a découvert les community managers. Aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler du coaching en développement personnel. Quelqu'un m'a même dit ou coach de vie. C'est bien ça? Ouais. Alors, c'est quoi le coach en développement personnel? Les définitions, elles sont diverses. Oui, il faut le préciser. Et puis, pour moi, un coach en développement personnel est cette personne-là qui vous aide à reprendre votre vie en main. Et cette personne-là qui vous aide à croire en vous, oui. Oui, à vos plein potentiel et à faire face aux obstacles, etc. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un psy et un coach en développement personnel? Parce qu'on a l'impression que c'est presque la même chose. Un psychologue et le coach en développement personnel, c'est quoi la nuance, la différence? Il y a une grande différence. Oui, on peut savoir. Bon, un coach en développement personnel, c'est cette personne-là qui ne va pas vous trouver des solutions, mais à l'instant, en fait, le coach en développement personnel ne va pas vous aider à trouver des solutions oui. à l'instant. Pourtant, un psy peut le faire. Oui. Oui, je peux dire, c'est ça. Mais au quotidien, bon, on va aller de manière pragmatique. Vous, coach en développement personnel, moi je ne sais pas si je vais dire un patient ou alors comment vous appelez les personnes qui vous contactent ou bien vous consultent. Quel est le process? Comment est-ce que vous procédez pour faire votre travail? Votre travail, vous le faites comment? Bon, c'est vrai que je suis une coach qui est en chemin. Oui. Oui, actuellement je fonctionne. Bon, mes coachés, ils me contactent, ils m'expliquent leurs problèmes. Et puis, on essaie de voir ce qu'on peut faire. On essaie de trouver des solutions ensemble. Comment dirais-je? Et puis, c'est vrai, de nombreux coachs actuellement, ils fonctionnent, genre, ils vous demandent de l'argent. Oui. Mais c'est la grande différence avec moi. Je vous ai dit au départ, je suis encore au début de ma carrière, donc je fonctionne comme ça. Donc vous travaillez gratuitement encore, c'est ça? Oui, pour le moment, je travaille gratuitement. Et comment vous rentabilisez? Vous êtes quoi, une bienfaitrice? Vous faites l'humanitaire ou alors c'est parce que vous êtes encore en début? C'est parce que je suis encore en début, c'est vrai. Et puis je le fais par passion. C'est un travail que j'aime. Alors, on dit pour faire un travail, il faut l'avoir appris. Vous avez appris le coaching où? Est-ce qu'il faut faire une formation pour être coach en développement personnel? Pas forcément. Il faut pas faire une formation pour être coach en développement personnel, c'est vrai. Mais en ce qui me concerne, je me fais certifier avec une plateforme. Oui, laquelle? Now Site Marketing.
Monsieur Thiomela, vous avez entendu parler du coaching en développement personnel. Je vous ai vu esquisser un petit sourire lorsque notre invité, c'est vrai qu'on l'a accueilli à chaud. Alors, le sujet parle de la gestion du temps. Et je pense que le développement personnel et la gestion du temps, c'est des thématiques qui sont liées. C'est la raison pour laquelle je vous ai convié dans cette émission. Alors vous, à quel moment vous intégrez le développement personnel dans votre travail? Non, je crois que je dois commencer par la saluer et l'encourager dans ce qu'elle fait, oui. Parce qu'elle a mentionné le fait qu'elle est dans ses débuts et elle se cherche, oui. Parce qu'il y a cela 3 ans, au cours de ma formation, j'offrais mes services gratuitement, sans rien demander en retour, parce que j'avais une vision, j'avais un objectif que je voulais atteindre. Oui. Donc c'est un peu ça. Et en ce qui concerne le développement personnel, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on a toujours besoin d'un coach en Mais le coach peut aider pour pouvoir organiser son temps. Bien sûr, bien sûr. Alors je me tourne donc vers le coach. Je pense que vous avez la thématique du jour, vous avez eu le temps d'y réfléchir. Alors vous, en tant qu'entrepreneur d'abord et coach ensuite, comment est-ce que vous organisez la gestion de votre temps? Comment est-ce que vous faites pour bien gérer votre temps? Vous êtes d'avis avec moi qu'un entrepreneur doit pouvoir bien gérer son temps pour rentabiliser son activité. Vous vous organisez comment? Quelle astuce pouvez-vous donner à ceux qui nous regardent sur comment bien gérer leur temps? Ok, en tant qu'entrepreneur, pour bien gérer son temps, il s'agirait d'une question d'organisation. Il ne faut pas être dispersé. Oui. Voilà. Donc, il faudrait avoir un planning. Voilà. En fait, c'est comme je vous ai dit, il ne faut pas être dispersé. Oui. Voilà. Mais comment vous faites? Moi, vous savez, partager, c'est ça le but de l'émission. Vous faites plusieurs choses à la fois. Je suis sûr que vous n'êtes pas seulement coach en développement personnel. Alors, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir dans toutes ces activités? Partagez. Monsieur Thiomela parlait de la hiérarchisation des activités en fonction des priorités. Notre experte nous a parlé de la stratégie du 80-20%. D'autres nous ont parlé d'autres astuces. Il y en a tellement. Vous, quel est votre secret, peut-être on va le dire ainsi? Vous vous organisez comment? Bon, la journée du dimanche. Oui. Ouais, j'ai mon calendrier en fait. Oui. Je sais que je dois faire telle chose lundi jusqu'à telle heure. Oui. De telle heure à telle heure. Donc, ainsi de suite. Oui. Je m'organise et puis s'il y a des imprévus, je les accepte si et seulement si elles sont urgentes. Oui. Voilà. C'est une question d'organisation, ne pas être dispersé, savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut. Il y a des priorités, c'est vrai, et puis voilà. Bon, l'invité, M. Thiomela, parlait aussi de la programmation sur Meta, sur le business. Oui, voilà. Vous qui êtes, je pense, c'est beaucoup plus sur Facebook que vous opérez. Est-ce que vous procédez aussi par la programmation des publications? Oui. Aussi? Voilà. Alors, monsieur Pérez, oui. C'est bien Pérez? Voilà, je confonds toujours avec Girès. Voilà, Jerry Pérez. Notre invité revient encore sur la notion de dimanche. Oui. Tout le monde parle de dimanche. Pourquoi forcément le dimanche? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des planifications, des programmations le lundi, le mardi? Pourquoi toujours le dimanche? Non, à titre personnel, moi je choisis plus le dimanche. C'est que c'est le jour, pour moi, c'est le dimanche, c'est un jour de repos. Oui. Donc déjà, je sors. Vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes pas chrétien? Je veux arriver là. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je me lève mon dimanche, je me lève, je fais ma méditation, je m'apprête. J'essaie de lire mes messages, j'essaie de voir, j'essaie de répondre à quelques internautes qui ont réagi via les différentes pages que je manage. Et à la suite de cela, j'essaie maintenant de voir comment me préparer pour le culte de 9h en fait. Et maintenant, c'est à mon retour du culte que je programme, aux environs de 14h, que je planifie, après un petit repos, je programme donc ma journée, ma semaine en fait. Je programme ma semaine. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, oui. On va se dire que on est devant ton calepin, ton agenda, oui. N'est-ce pas? Oui. Et
tu nous déclines un peu la planification de ta journée ou de ta semaine. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Un peu comme à l'école, au secondaire, nous tous, on avait ce qu'on appelait un emploi de temps. Ouais. Les anciens nous demandaient de le coller derrière la porte de notre chambre. Notre chambre, ouais. Alors, parfois sur le mur. Voilà, en face du... Alors, supposons que nous sommes donc devant ton emploi de temps. Oui. Comment est-ce que tu planifies tes activités? Est-ce que tu peux nous lire cela? Supposons qu'on est devant ton emploi de temps. Ok, je vais... Alors, on commence par lundi. Ok, la journée du lundi, je sais que la journée de lundi, je vais prendre de la semaine une fois. Je sais que de lundi à vendredi, la journée du lundi. Je commence avec la journée du lundi. Le lundi, ce que je fais, c'est quoi? Ce que je fais, c'est quoi le lundi? Ce que je fais, c'est quoi le lundi quand je me lève le matin? Je médite. Je me lève chaque jour à 5 heures. Oui, 5 parce que parfois il y a les publications, les boosts ou les sponsoring qu'on peut en fait soit très tard dans la nuit ou très tôt le matin, mais à sorte que quand les étudiants vont se réveiller ou quand ils vont aller dormir, ils vont voir le poste. Ouais. Et ça nous permet de gagner en autorité et en visibilité en fait. Ouais. Et maintenant, ma journée du lundi, je l'organise comment? Je me lève, je fais la méditation comme je disais tout à l'heure. Après la méditation, je prends mon bain. Après mon bain, je sais qu'aux environs de 8 heures, vu que pour le travail à 8h30, à 8h, je prends mon petit déjeuner et puis je me mets en route. Et c'est que bon, de 8h30 à 15h, je suis en entreprise. Ouais. Et puis après le travail au bureau, par la suite, je rentre chez moi, je me repose. Et s'il y a peut-être une invitation à un événement ou à un concert et autres, ben, il y a peut-être un artiste qui m'appelle pour pouvoir peut-être faire la promotion des entreprises sur une télé, X ou Y, j'y m'y rends. Et toutes ces activités-là sont mentionnées sur l'emploi de temps. Effectivement. Alors, s'il y a des activités qui ne sont pas prévues dans ton emploi de temps, est-ce que tu les fais ou pas? Bon, ça dépend de la priorité en fait. Vu que vous avez dit que mon emploi de temps va en fonction des priorités. Oui. Je suis quelqu'un d'objectif en fait. Oui. Je suis quelqu'un d'objectif. Donc, je sais que bon, la journée du lundi, a été planifiée à l'avance. Du coup, s'il arrive par malheur ou par bonheur d'avoir peut-être un surprise d'un compteur, un client qui m'appelle et que je vois que bon, ça va au bénéfice de l'entreprise, de l'évolution de l'entreprise, forcément je vais y accepter en fait. Donc tu n'as pas peur de la routine? Non, la routine de ton emploi de temps? Non, je n'ai pas peur vu que ton emploi de temps ne te commande pas? Non, pas que mon emploi de temps me commande, mais dans la mesure où il y a des cas exceptionnels, donc ça peut arriver. Ça peut arriver que j'ai un coup de fil peut-être aux environs de 12 heures, alors que c'est qu'à 12 heures dès qu'en entreprise, je me retrouve peut-être à un rendez-vous dans un restaurant X ou Y avec un particulier ou une entreprise en fait. La même question pour Destiny. Est-ce que ton emploi de temps te commande? Oui, depuis un moment. Comment? Explique-nous. C'est vrai. Déjà, entrons d'abord dans ton emploi de temps et ensuite tu nous dis pourquoi est-ce que ton emploi de temps te commande? Bon, entrons dans mon emploi de temps. Okay. Comment est-ce que tu l'organises? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de montrer à nos téléspectateurs l'intérêt ou l'importance d'avoir un emploi de temps bien structuré, bien organisé. Parce que, comme toi-même tu l'as si bien dit, un entrepreneur ne doit pas être dispersé. Certes, on peut avoir plusieurs activités, mais il faut bien structurer et bien organiser. C'est ça le but de l'émission d'aujourd'hui. Alors, entrons déjà dans ton emploi de temps. Lundi, comment est-ce qu'il est organisé? Tes journées sont organisées comment? Alors, c'est comme je vous ai dit à la base, j'ai choisi la journée du dimanche pour planifier ma semaine. La semaine, oui. Voilà. Et puis, bon, la journée du lundi, très souvent, je vais au boulot le matin parce que, bon, je suis entrepreneur, je suis aussi salarié, voilà. Ouais. Voilà, dimanche, je fais mon planning. Lundi, je vais au boulot très tôt le matin. Je rentre aux environs de 17h. 17h, je prépare mes publications. Ça dépend, publications de motivation, tout ça. Ouais. Et puis, j'entre sur mon Messenger. Parce qu'il y aura des préoccupations, des gens qui ont des problèmes. Il faut que voilà, exactement, il faut que j'y réponde. Le soir, j'essaie de me coucher. Il y a la prière. Bref, je peux dire que c'est la même routine chaque jour. Chaque jour. Voilà. Voilà, maintenant on revient donc. L'emploi de temps te commande. Oui. Voilà. Pourquoi ton emploi de temps te commande? C'est comme je vous ai expliqué,
je travaille sur le compte de quelqu'un. Oui. Et je travaille aussi sur mon propre compte. Ouais. Et puis, quand tu travailles sur le compte de quelqu'un, tu es obligé de faire comme la personne le désire. Absolument. Voilà. Donc, c'est la première raison pour laquelle mon emploi de temps me commande. Je vais au boulot le matin, je rentre le soir. Et puis, c'est comme je vous ai dit, il ne faut pas être dispersé. Vous voyez un peu. Ouais. Parce que si aujourd'hui je commence à cautionner le fait que bon, quelqu'un me donne un rendez-vous, pourtant j'ai quelque chose à faire à la même période, ce sera pas digne de ma personne. Ouais. Et ça va créer certaines embrouilles dans ma vie, dans ma carrière et tout et tout. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez encore la possibilité de nous envoyer des questions concernant la problématique que nous avons choisi d'aborder cet après-midi. Je rappelle, nous parlons de comment bien gérer son temps en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez envoyer vos messages à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Et à l'instant, nous allons sans transition passer à l'espace partenaire. C'est un espace qui vous concerne, vous, à la maison directement. Vous avez la possibilité pendant ces quelques minutes de faire la promotion de votre entreprise, de vos projets, de vos produits. Alors, souscrivez pour cet espace, chers téléspectateurs, et chaque émission, vous aurez la visibilité à travers une autre émission. C'est bien ça, l'espace partenaire. Et pour cet après-midi, nous allons parler des activités que mèneront dans les jours qui arrivent nos invités en plateau. Nous allons commencer par M. Thiomela qui annonce une campagne une formation, c'est bien ça? Et avec la complicité de la régie, on va mettre son visuel à l'antenne et juste derrière ça, vous allez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de quoi exactement? Ok, déjà merci encore une plus pour ce soutien. Bon, en fait, la formation en elle-même débutera le samedi 6 août 2022 à partir de 10h à 12h. Et cette formation aura pour but de former les jeunes en ce qui concerne le métier du community management. Pour tous ceux-là qui veulent se former en community management, pour tous ceux-là qui veulent se former en ce qui concerne le marketing digital. Ensemble, on va vous donner toutes ces astuces, on va vous donner tous ces éléments afin de pouvoir booster votre entreprise, afin de pouvoir booster vos projets, afin de gagner en autorité et en visibilité et pourquoi pas booster son chiffre d'affaires en fait. Alors sur le visuel que nous avons à l'instant, grâce à notre réalisateur Alex, nous voyons des personnalités sur l'affiche. Je voudrais bien sûr savoir si ces gens-là seront là ou alors c'est juste de la com. Je vois Andrew Smith. Oui, Andrew Smith et Mitela Annie. Oui, Anne. Qui sont ces personnes? Bon, toutes ces personnes sont des collaborateurs avec qui nous travaillons à l'étranger, qui seront bel et bien là, qui ont déjà envoyé les vidéos de confirmation, qui seront bel et bien là pour pouvoir m'accompagner en ce qui concerne cette formation. Et je dois rappeler que ceci est la deuxième édition, la deuxième session de formation que nous organisons en fait. Donc, la première session a eu lieu durant le mois de janvier, la deuxième, durant le mois d'août, et la troisième aura lieu en décembre. Alors, les formations vont se passer en quoi? En présentiel ou alors c'est en vidéo? La formation aura lieu sur deux volets, comme vous pouvez le voir sur la fiche, oui. Sur WhatsApp et en ligne. Et maintenant, à la suite de cela, nous allons également procéder à tous ceux qui vont s'enregistrer, tous ceux qui vont essayer de participer à la formation. On va organiser une séance de travail pratique et à la fin de la formation ils vont bénéficier de la création d'une page Facebook professionnelle liée avec WhatsApp et Instagram et ainsi qu'une attestation de participation. Voilà. Alors quelles sont les modalités pratiques? C'est gratuit? Non, la formation n'est pas... dans la gratuité comme destinée? Non, la formation n'est pas gratuite en fait. C'est dommage. Vu que la première édition a été gratuite, mais la deuxième édition ne sera forcément pas gratuite. On a décidé, bon, pouvoir encourager les jeunes, pouvoir motiver les jeunes, parce que plusieurs artistes, plusieurs promoteurs m'ont contacté qu'ils ont vraiment besoin de cette formation. Et depuis hier que j'ai lancé la formation, mon téléphone ne cesse de sonner. Et j'espère qu'à travers votre plateforme, ça continuera de sonner davantage. Et je rappelle que la formation coûte, l'inscription c'est 5500 francs, mais la formation en elle-même, elle est bel et bien gratuite. Nous formons gratuitement, mais l'inscription c'est 5500 francs. Non, il faut simplement payer 5500 francs. Pour l'inscription. Inscription 5500 francs,
et la formation, elle est gratuite. Mais généralement, lorsqu'on dit inscription, à l'intérieur, il y a autre chose. Il y a souvent l'APE, il y a les fournitures scolaires, il y a la tenue. Et Non, tous les participants ont juste besoin d'un bon téléphone suivi d'une machine qui vous dispose également la connexion pour pouvoir travailler. Alors, comment est-ce qu'ils font pour entrer en contact avec vous? Bon, pour dans le faire, c'est simple, nous répondons au 655 44 62 17. Voilà. Nous allons sortir de l'émission dans quelques instants, mais alors, Destiny, ton actualité, c'est quoi? Une formation aussi en vue? Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de ton accompagnement, ton coaching? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu aussi entre-temps? C'est vrai, j'ai lancé un accompagnement de 2 mois. Oui. Donc, je débute d'ici la semaine prochaine. Un accompagnement de 2 mois, genre début août, Oui. fin septembre. Ça consiste en quoi? Pour aider certaines personnes qui sont en difficulté. Donc, toutes les personnes qui sont en difficulté, quand tu parles des difficultés, tu me permets de te tutoyer, c'est lequel il y a des difficultés? C'est sentimental, personnel, c'est quoi? Quand quelqu'un a un problème de cœur, ou alors le bailleur lui a donné un préavis, et quand tu dis difficulté, il s'agit de quel type de difficulté? Merci. Très souvent, je travaille avec des gens qui veulent abandonner. Oui. Oui. Donc, j'aide des gens à reprendre leur vie en main. Oui. Ouais, c'est vrai que des problèmes de sentiments, ils parviennent très souvent. Donc, quand quelqu'un a été déçu, tu es la bonne personne pour venir pleurer sur tes épaules. Je fais le maximum en fait pour ces personnes-là, mais en gros, j'aide les gens à reprendre leur vie en main. En main. Très bien. Donc, si vous êtes au bord du gouffre, si vous êtes sur le point d'abandonner, si vous avez été longtemps déçu par la vie en général, vous pouvez contacter Destiny Kurt. Elle a les mots. C'est les mots, non? Ton médicament que tu utilises, c'est quoi en fait? Il y a les mots, il y a aussi, comment dirais-je? Il y a les écorces? Non. Il y a quoi, on veut savoir? Les mots et... Après, il y a des accompagnements. Et quels? C'est quoi? Il y a des parfums magiques? Non. Quoi donc? Que des mots alors? Ah, on peut dire ça. Non, on peut dire c'est toi le coach. Nous, on veut savoir. Moi, peut-être, je peux m'inscrire dès ce soir. Je voudrais savoir si j'aurais droit peut-être à un parfum, ou alors, je ne sais pas, c'est une Bible que tu offres, ou c'est juste l'écoute et l'échange. Il y a des mots. Oui. Parfois, je peux assister la personne physiquement. Oui. Oui, il y a d'autres personnes que j'aide même financièrement. Ah bon? Je crois que moi, je vais m'inscrire. Hein, parce que le dernier volet, là, est très intéressant. Voilà, je pense que tout le monde est d'avis. Alors, si Destiny partage aussi un peu de sous, il faut dire que l'argent aide beaucoup. Hein. Bon, nous avons quand même une question qui nous parvient. Bonsoir, je suis un jeune très passionné dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je voulais juste savoir comment bien gérer son temps en exerçant plusieurs activités dans la même journée, mais en temps limité. C'est vrai qu'on a répondu à cette question, mais est-ce que tu pourrais compléter, Monsieur Tchomela? Bon, comme je l'ai dit tantôt dès le départ, tout c'est la gestion du temps. On doit savoir planifier les activités, tes tâches en fait. Ouais. Savoir planifier tes tâches et bien les gérer. Et surtout être objectif. Oui. Parce que si tu n'es pas objectif, forcément tu seras toujours buté à l'encontre du temps. Bonsoir à vous en plateau. J'ai un souci avec mon Meta Business. Depuis un certain temps, je programme les publications et au moment de la publication, la publication n'apparaît pas. C'est quoi le souci? Ok, pour en répondre, je crois que j'ai donné mon numéro tout à l'heure. Ou bien, allez juste sur Facebook, tapez Smart Digital and Communication Enterprise. Vous aurez la solution à ce niveau. Généralement, sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, quand on vous invite, c'est pour donner directement. Vous savez, les Camerounais n'aiment pas trop les procédures. Alors, si tu as la possibilité de lui répondre là directement, tu réponds. Maintenant, pour les compléments, je crois qu'ils ont le numéro de téléphone. C'est quoi son problème? Ok, de manière claire, si tu as des difficultés à pouvoir faire des publications avec tes programmations, ce que tu as fait, c'est quoi? Il y a comme deuxième astuce.
Il y a également gestionner les publicités ou c'est une plateforme similaire à Meta Business Suite. Tu peux également l'utiliser. Mais en ce qui concerne ton problème essentiel, c'est au niveau des paramètres. Il faut essayer de revoir tes paramètres. Soit Facebook t'a bloqué ou tu as eu à faire, l'application que tu voulais faire n'allait pas à l'encontre de ce que Facebook recommandait. Et pour cela, tu vas devoir aller relire les paramètres de confidentialité de Facebook. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous savons nombreux tous les jeudis lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel. Je rappelle la rediffusion de cette émission, ce sera samedi lorsqu'il sera 17h. En replay également sur nos plateformes internet. Vous aurez également la possibilité de regarder cette émission. N'oubliez pas de contacter notre experte Larissa Boaekao à travers son adresse Gmail que vous avez pu noter pendant son intervention. Quant à moi, ce sera toujours avec un plaisir que je vais vous retrouver tous les jeudis lorsqu'il sera 17h. Mais avant de mettre la clé sur le paillasson, je voudrais bien sûr dire merci à mes invités qui, malgré tout, ont répondu présent à l'invitation. Alors, Destiny, ça a été un court instant, mais j'espère que ça a été quand même intéressant, le moment passé en notre compagnie sur le plateau. Merci de m'avoir invité et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. J'espère également qu'il y aura aussi une prochaine fois. Alors, Monsieur Tchomela, vous êtes bien amusé pendant 90 minutes. C'était vraiment, c'est vraiment un plaisir partagé d'avoir été des vôtres et également avec ceux qui ont réagi de manière instantanée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé ces moments avec vous et j'espère que, le rendez-vous sera renouvelé d'ici peu. Apprendre pour pouvoir échanger sur un autre sujet. Apprendre pour bien comprendre, se former pour bien entreprendre, mesdames et messieurs. Nous avons choisi de mettre sur pied ce concept pour vous aider, vous, à la maison, jeunes porteurs de projets, vous qui souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Question de ne pas vous casser les dents, d'être des entrepreneurs à succès, de rentabiliser vos idées, car dans toute activité, il faut se former. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Rendez-vous jeudi prochain, mais d'ici là, gardez le sourire. Ciao, bye bye.